Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Un petit passage par ici, j'ai un tout petit poil de temps. Je vais en profiter pour faire, je sais pas, faire passer un message. On va voir lequel, pour qui, pourquoi. Pour le son, je ne peux pas faire autrement, je n'ai pas d'autre solution. Donc désolée pour ceux qui n'entendent pas bien. C'est vrai que j'ai pas une voix qui porte forcément très très fort. Donc voilà, merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens, merci à tous pour votre confiance, pour ces accompagnements que je fais auprès de vous et qui sont toujours vibrants et qui me mènent de plus en plus, enfin, pas qui me mènent de plus en plus, mais qui me font vibrer sur mon chemin. Voilà, bon bah écoutez, c'est parti pour le tirage, on va voir à qui va parler le message que je vais faire passer. Attends. Alors, on nous parle de communication. J'adore. Je vous les montre. Hop. On a... ça rejoint, ça me fait rire. Ça rejoint ce que je vous ai dit l'autre jour, le dernier tirage que j'ai fait sur les flammes jumelles, sur le lien de flammes jumelles. Et en fait... Bon là c'est pas en rapport avec les flammes jumelles, hein. Mais par contre ça nous parle de façon amoureuse pour moi. Et c'est deux personnes qui qui n'ont pas tellement d'autre choix que de se laisser emporter par l'amour. Un peu la notion de, je sais pas, de western spaghetti, c'est complètement bizarre, mais on va dire que c'est comme si ces deux personnes-là, elles avaient pu lutter contre des sentiments, l'un envers l'autre. Pour moi, c'est des personnes en fait qui étaient dans le contrôle de leurs sentiments, dans le contrôle de leurs émotions, et qui en fait prennent conscience qu'elles sont. Je rigole parce que je trouve ça marrant comme énergie ce que je ressens. Des personnes qui ont été longtemps dans la lutte par rapport à leurs émotions, par rapport à leurs sentiments vis-à-vis de cette autre personne. Donc c'est les deux, hein, ça concerne les deux. Les deux étaient comme ça. Et puis rien n'y a fait. Et c'est comme si c'était donc plus fort qu'elles, les personnes, hein, donc que chacune de ces personnes. Et je souris. Vous sentez mon sourire dans ma voix là, mais parce que je sens un sourire figé sur mes lèvres tellement je trouve ça beau et mignon comme ça. Et en fait, c'est comme si là c'était bon, ok, je jette les armes. Ok, on y va. De toute façon, je me suis rendu compte année après année. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit année après année. Vous voyez, donc année après année. Donc c'est vraiment des gens qui ont lutté longtemps. Donc voilà, ça parlera surtout à ces personnes-là, parce que là, le année après année, il est sorti, je l'ai entendu après l'avoir dit. Donc prenez aussi si ça fait moins longtemps, mais voilà, là on me parle de gens où ça fait année après année qui ont lutté contre ce lien, qui ont lutté contre cet amour très très fort. Et qui là se disent, bon ok, je jette l'éponge, c'est bon, on y va. Partons vers cet amour, parce que de toute façon, je suis fatiguée. Je n'en peux plus de lutter, ça ne change rien de toute façon, c'est toujours là, ça revient sans cesse, ça vient m'envahir et je n'ai aucun contrôle là-dessus. C'est là que ça rejoint en fait l'histoire du tirage sur le lien de flamme jumelle de la dernière fois. Mais comme je vous le rappelle, là c'est pas une histoire forcément de flamme jumelle, là on parle juste de deux personnes qui s'aiment depuis plusieurs années, qui ont lutté contre ces sentiments. Pourquoi je ne sais pas. Parce que c'était fort, j'entends, parce que c'était fort, parce que c'était incontrôlable, parce qu'on ne savait pas où ça allait mener, parce que c'était quelque chose d'inconnu, parce que c'était inépuisable, indomptable, inclassable, et d'une force incroyable.
Et là, on a des gens qui arrivent à saturation, en fait, c'est pas le mot saturation, qui arrivent à bout de force de la lutte. Et surtout qui prennent conscience que ça ne sert à rien parce que c'est comme si l'amour il était plus fort à chaque pas, comme s'il y avait 2 fois plus de cœur là qui était autour à chaque pas, 2 fois plus fort, encore 2 fois plus fort, 2 fois plus intense, 2 fois plus envahissant. Et donc peut-être voilà que la sagesse, la meilleure chose à faire, ah bah, c'était de ne rien faire d'autre que de s'y laisser faire et de voir où ça allait mener. Parce que de toute façon, aller à contre-courant, ça ne changeait rien et ça épuisait. Donc on a vraiment des gens qui baissent les armes, qui disent ok, maintenant on y va. Alors peut-être que chacun n'a pas conscience pour l'instant que l'autre a baissé les armes complètement et quelque part fait confiance en ce lien parce qu'il n'a pas le choix. Même si on dit qu'on a toujours le choix, là il y a une notion de chacun qui capitule. C'est le bon mot. Chacun capitule parce que finalement c'est trop fort, c'est plus fort qu'eux et il n'y a pas vraiment le choix. Voilà pour cette première carte et sur la deuxième carte. Pour moi, on a des gens qui ne sont pas peut-être vraiment encore qui ont peut-être pas encore pris conscience que tous les deux ils sont prêts en fait que tous les deux sont dans ce processus de baisser les armes, de lâcher les armes. C'est pas les baisser, c'est les lâcher, les abandonner et d'être ok pour aller vers l'aventure, pour aller vers l'amour. Et on peut avoir une non-communication actuellement parce que je ne sais pas si c'est l'un, si c'est les deux, mais il y a comme plein de... Je vois plein de scénarios en fait. Une des personnes qui est là et qui dit voilà, je vais lui dire ça, on va faire ça, je vais lui proposer ça. Ah oui mais non, à moins que plutôt on fasse comme si, que je lui explique ça, que je lui propose ça. Ah oui mais peut-être non. Ça serait mieux que je lui dise ça. Oui, mais peut-être que si je lui dis ça, elle va pas trouver ça juste. Alors peut-être qu'il vaudrait mieux que je lui propose cette situation comme ça. Ah oui, mais non. Voilà, j'ai cette sensation-là, c'est-à-dire qu'il y a des communications qui sont en attente, qui sont dans l'état d'esprit et non pas encore dans la matière, mais ça va venir. Ça va venir, c'est pas là, mais c'est dans les tuyaux comme on entend comme expression parfois. Je déteste cette expression qui ne veut rien dire, sauf qu'en général on a paumé votre dossier quelque part, mais là ce n'est pas le cas. On va dire c'est dans l'esprit, c'est dans l'esprit de chacun, comme si chacun projetait des choses pour cette histoire, pour cet amour, dans se laisser aller en même temps. Il y a vraiment, on va se laisser faire par la vie, on va se laisser porter, on va voir où cet amour nous mène. Et on verra bien où l'amour nous mène, et c'est bien ainsi. Mais peut-être qu'il n'y a pas encore dans la matière les mots qui ont été mis à ça. Il n'y a pas dans la matière les mots qui expliquent à l'autre la démarche intellectuelle, c'est pas émotionnelle, enfin le processus d'évolution de cette relation. Il n'est peut-être pas encore exprimé dans la matière. Selon moi, il n'est pas encore exprimé dans la matière. Il est en cours, il va être exprimé, il va être dit. Ça va peut-être être surprenant pour certains, mais pour l'instant, voilà, il est en cours d'évolution. Pas d'évolution, parce que le choix, il est fait de dire, voilà, maintenant, je vais me laisser faire, mais c'est comme si chacun peut-être projetait des choses, des façons de faire, quelques idées, et ce n'est pas encore exprimé. Ce n'est pas encore exprimé. On va voir ce qu'on a avec l'oracle de la triade pour cette histoire, pour ces personnes, pour les gens que ça concerne, ce message. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on a qui arrive? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette situation pour ces personnes? J'ai trop de cartes. Je ne les regarde pas, il y en avait 4, il y en avait trop. Hop.
La dernière qui a voulu rester, alors je la laisse. L'amour, 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 l'amour. Ça, c'est que de l'amour. Hein. On a vraiment... Elle est restée collée à la table, celle-là. Donc, je l'ai laissée sur les 4. Je les regarde quand même. C'était des belles cartes. J'aurais dû les garder. Mais l'amour, le nouveau début, le lien d'âme et la réussite. Ouais. Très, très beau. Zut alors, j'aurais dû les regarder. Mais j'avais pas envie de les garder. Bon, alors voilà. Mais en tout cas, ça nous dit quand même ça parce que c'est là. Hein, donc, on nous parle d'amour, on nous parle de nouveaux débuts pour des liens d'âme, des personnes qui sont reliées tout le temps, âme sœur, flamme jumelle. Et on a la réussite. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ces personnes? Qu'est-ce qui leur attend? C'est l'amour. Ça va bien avec un lien d'âme, hein, quelque chose qui est plus fort que tout, qui passe les années, sans qu'on puisse rien y faire, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on ne peut pas vraiment y faire grand-chose, et qu'il est bon donc de s'y laisser faire. Qu'est-ce qu'on a qui arrive pour ces personnes dans l'amour? Qu'est-ce que ça va donner? Un équilibre. Une purification des énergies, surtout un équilibre. Pour moi, ça va être un amour qui va être vraiment dans l'équilibre de chacun. Les dernières années ont permis à chacun de cheminer, de nettoyer beaucoup de choses, des choses karmiques d'ailleurs, et de savoir peut-être se connecter à sa spiritualité également. En tout cas, ça a permis à chacun de se rappeler à son âme et surtout à un équilibre en soi, qui permet après un équilibre à l'autre. Ouais. Donc on va avoir un amour très équilibré pour ces personnes-là. C'est des belles choses. Hein. Là, quand je regarde, voilà les nouveaux débuts dont on a eu, que j'ai pas gardé les cartes, mais nouveaux débuts, lien d'âme, réussite quoi. Donc ça va être une relation qui va apporter à mon avis beaucoup de bonheur, d'abondance, de joie et d'amour, baignée dans l'amour. Et ces personnes-là, pour moi, elles vont se dire, mais pourquoi... Il y a un côté d'elles qui va se dire, mais pourquoi avoir attendu si longtemps? Pourquoi s'être battu si longtemps pour lutter contre le bonheur? Mais en même temps, c'était juste ainsi parce qu'il y avait une purification à faire, parce qu'il y avait un équilibre à trouver en soi et à l'intérieur de soi et qu'il fallait passer par ces étapes précédentes pour en arriver là, chacun, pour en arriver à ce moment-là. Tout est juste dans l'instant, et si on n'a pas choisi d'aller vers cette relation complètement avant, et si on n'avait pas décidé de s'y laisser faire, c'est qu'on n'était pas prêt à s'y laisser faire. Sinon, on s'y serait laissé faire. On a la bénédiction. C'est un amour qui est béni, c'est un amour qui va être accompagné et qui a toujours été. C'est un amour qui a toujours été. Il y a des choses qui sont terminées pour que d'autres choses arrivent et mutent. Alors là, je vous dirais que voilà ce qui me vient, c'est-à-dire que la relation telle qu'elle était actuellement, on nous dit qu'elle va muter pour partir vers autre chose, vers un nouveau début, vers quelque chose de plus équilibré justement. On va avoir cet amour qui va être dans l'équilibre. Ok, on a quelque chose qui va s'équilibrer. Et donc en fait, ça va transformer cette relation. On va être sur quelque chose d'équilibré. Quelque chose de cette relation se termine, une manière de fonctionner de cette relation se termine parce qu'il y avait de la lutte en chacun, parce qu'on ne se laissait pas entièrement faire à cet amour-là, cette relation-là, parce qu'on avait encore des doutes, parce qu'on avait de la méfiance, parce qu'on ne savait pas si c'était la bonne voie, le bon chemin, si c'était par là qu'on avait vraiment envie d'aller. Et là, on y va. Là, on décide de se laisser porter par la vie qui bénit ce lien, qui bénit cette union. Et on va vers... ça me fait penser à un truc, ça. Désolée, j'ai cette phrase-là qui vient de me faire penser à quelque chose que j'ai dû rêver cette nuit. Mais voilà, je ne sais plus ce que c'était, je vais essayer de me souvenir. Ça doit vous arriver aussi, je ne sais pas, quand vous avez quelque chose dans votre journée, ou vous dites quelque chose, ou vous faites quelque chose, et ça vous rappelle soudain quelque chose que vous avez rêvé la nuit précédente. Et vous touchez des petits détails et vous ne vous rappelez plus. Et après, des fois, vous arrivez à redénouer un peu et à tracer le fil de l'histoire que vous avez rêvé, ou pas d'ailleurs, ça dépend.
Voilà, et donc voilà, ça va maintenant évoluer, cette relation va évoluer vers quelque chose de très équilibré, qui sera dans la fluidité totale, hein. Vraiment dans un équilibre et une fluidité totale. Donc là, on a vraiment un amour qui va arriver là de manière très très belle. On va se laisser être vulnérable, on va se laisser être naturel, on va se laisser être soi. On va se laisser simplement être et se laisser vivre. Et se laisser vivre une vie bien plus simple, remplie d'amour, hein. On va se laisser être. On va se laisser authentiquement être chacun. Ça va être beau. Ça va vraiment apporter à ces personnes beaucoup de simplicité dans leur vie, beaucoup de fraîcheur, une nouvelle jeunesse. Bon, il y en a peut-être qui sont jeunes, hein, mais il y a une notion de nouvelle jeunesse comme retrouver son enfance, son adolescence, quelque chose de très frais, de très joyeux. La créativité, la rêverie, ça va donner accès vraiment aux rêves les plus fous et surtout à l'abondance et à l'abondance créative des personnes qui vont pouvoir accéder complètement à leur créativité. Ouais, ça va leur offrir beaucoup de créativité. C'est comme si ça libérait quelque chose, en fait, de libérer cet amour. Ça leur permet de libérer la créativité et l'abondance qu'elles portent en elles-mêmes. Et on a une activation de cette créativité. Activation peut-être, je vais regarder ce qu'on nous dit d'autre sur cette activation. Ouais, activation et un nouveau souffle, hein. Il y a vraiment quelque chose de très... Je ressens beaucoup de fraîcheur, en fait. Je ressens beaucoup de simplicité. Des gens qui vont peut-être se reconnecter aussi à la nature et à leur nature profonde. Mais surtout, je pense qu'il va y avoir... je pense que c'est des... Pour beaucoup, là, c'est des relations qui vont peut-être aller vivre dans la nature. Peut-être aller se reconnecter beaucoup avec la nature. Recontacter les éléments. Je vois des personnes en fait allongées dans l'herbe en train de regarder, de pouvoir passer une journée entière allongée dans l'herbe, à rire comme des enfants, à parler, à regarder les nuages qui passent et le ciel. Voilà ce que je ressens. Donc on a vraiment quelque chose de très contemplatif, créatif, une reconnexion à sa nature profonde, à son enfant intérieur, à sa simplicité, à son authenticité, quelque chose de très joyeux, une reconnexion à la vie en fait. Il y a vraiment une reconnexion à la vie, à la simplicité de la vie, et par cet amour en fait, par cet amour qui va être laissé, qu'on va laisser vivre. Par cet amour qu'on va laisser vivre, ça va permettre à ces personnes vraiment un nouveau souffle, quelque chose qui s'active au niveau de leur créativité, leur vulnérabilité qu'ils laissent être. Bah, ça va leur procurer beaucoup d'énergie, en fait, une nouvelle énergie, parce qu'ils perdaient de l'énergie à lutter, en fait, face à cet amour-là. Et cette énergie, c'est comme si, en fait, au lieu d'aller à l'encontre et d'user de l'énergie, aller à l'encontre de cet amour, bah, cette énergie-là, ils allaient l'utiliser en synergie maintenant. Donc quelque chose qui se potentialise, qui va dans le bon sens, qui est dans le mouvement, qui est dans le courant, et qui va du coup fleurir en fait, et fleurir à des rêves, fleurir à de la créativité, à des potentiels, et vraiment avec une simplicité, une fraîcheur, une douceur, quelque chose de très joyeux, de très naïf presque. J'ai vraiment l'innocence des enfants, quoi, l'innocence des enfants. J'entends des éclats de rire, dans l'herbe, voilà. Donc on a des personnes qui vont vraiment être dans le bonheur, quoi. Dans le bonheur, c'est béni, c'est accompagné, c'est magnifique. Est-ce que je rajoute quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Ben, je dirais non. Peut-être... si, je vais demander, est-ce qu'il y a un conseil par rapport à ces personnes? Est-ce qu'il y a quelque chose... alors, un conseil par rapport à la mise en œuvre de ça, par exemple? Oups là. Deux choses qui viennent de tomber. Ouais, alors on dit d'arrêter de se mentir, hein, que maintenant il est temps d'arrêter d'utiliser son énergie à des choses qui n'en valent pas la peine, et qu'il est temps d'arrêter de se mentir et d'être dans certaines illusions.
Mais bon, ça va bien avec le fait de lâcher. Et on dit aussi de faire confiance au divin qui est là, qui accompagne. Et juste être focalisé, ne pas être dispersé dans des milliers de choses, mais justement se laisser faire parce que le divin, il est en train d'amener la dernière pièce. Il est en train, il n'y a pas assez puisé, voilà, le travail est fait et le divin est en train d'accompagner le processus. J'ai comme une notion qu'il amène la dernière paille dans le nid des amoureux. Dans le nid de demain pour les amoureux. Voilà. Donc, se laisser faire, arrêter d'être dans des illusions. Maintenant, voilà, c'est la lutte, elle est terminée. Le divin est là et qui accompagne. C'est un lien qui est protégé, un amour protégé. Et de toute façon, tout va bien. Et voilà ce qui attend les personnes qui vont se laisser faire à cet amour sans plus aucune lutte. Voilà. Et c'est encore un beau tirage. Moi, je veux bien faire partie de ce tirage-là. Je suis d'accord. Je vote, je baisse les armes, je jette les armes. Voilà. Et bien, en tout cas, je vous souhaite une belle journée, une belle continuation. Prenez soin de vous et à très vite.